Alors, qu'est-ce que la valeur ajoutée? C'est la valeur que crée réellement le producteur. Par exemple, si nous avons une boulangère qui crée une baguette de pain, on va estimer que la valeur de sa baguette de pain, c'est 1,50 €. Une baguette de pain vaut 1,50 € et d'ailleurs c'est le prix auquel une baguette de pain va être vendue. Mais on ne peut pas dire que la boulangère a elle-même créé toute la valeur de son pain. La boulangère, elle n'est pas responsable des 1,50 € de la valeur qui a été créée, puisque elle a utilisé d'autres produits qui ont été créés par d'autres producteurs. Des produits qui ont contribué à la baguette, certes, mais qui n'ont pas été produits par cette boulangère. La farine, par exemple, qui a été très certainement moulue par le meunier, avant ça, les céréales par l'agriculteur, le saunier qui a produit le sel, l'entreprise de traitement de l'eau qui permet d'avoir de l'eau potable, et le producteur d'électricité qui permet d'avoir de l'électricité. Tout ça, tous ces éléments, tous ces ingrédients, donc farine, sel, eau, électricité, c'est ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. On dit aussi CI pour aller plus vite. Qu'est-ce que c'est que les consommations intermédiaires? C'est tous les biens et tous les services qui sont utilisés pour faire de la production et qui ont été produits par d'autres producteurs et qui vont être transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. La farine, le sel et l'eau, ils vont être utilisés et ils vont être transformés pour devenir du pain. L'électricité, elle va être entièrement consommée. L'électricité qu'on aura utilisée pour faire cuire le pain au four, on ne pourra plus l'utiliser. Ce sera une autre électricité qu'on utilisera pour faire les autres baguettes. Ainsi, les autres coûts de production, parce que ça c'est un coût de production, ça nous coûte, hein, ça va rentrer dans les coûts de production, mais tous les autres coûts de production qui ne sont pas transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production, ils ne rentrent pas dans la définition de consommation intermédiaire. Par exemple, les salariés, ils ne sont pas transformés ou ils ne sont pas consommés au cours du processus de production. Ils vont servir à faire je ne sais pas combien de baguettes pendant l'année. Donc les salariés, le salaire des salariés, c'est un coût de production qui n'est pas une consommation intermédiaire. Même chose pour le loyer, par exemple. Si le loyer ne varie pas, qu'il est déterminé à l'avance et il va être payé tous les mois, on ne va pas considérer que c'est une consommation intermédiaire. Par contre, si par exemple, pour produire ce pain, les boulangers ont dû se rendre dans une ville spéciale pour, je ne sais pas moi, pour un événement, et qu'ils ont dû louer un local spécialement pour l'occasion, là, dans ce cas, vu que c'était vraiment spécial et que ça va être uniquement pour telle ou telle production de pain, on va le faire entrer dans les consommations intermédiaires. Mais c'est un cas un petit peu particulier. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que tout ce qui va être petit matériel, donc pas les loyers, pas, je ne sais pas moi, pas le four par exemple, mais tout ce qui va être petite poêle par exemple pour faire des crêpes, ou des petites barquettes pour faire des cakes, etc., etc. Ça rentre dans les consommations intermédiaires. Et par exemple, une poêle à frire, on va considérer qu'elle va être, elle va s'abîmer, elle va être un petit peu transformée au cours du processus de production, donc elle va rentrer dans les consommations intermédiaires. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que généralement les consommations intermédiaires, c'est avant tout les ingrédients pour un produit alimentaire, plus l'électricité. Et que, donc nous, la boulangère n'a pas créé elle-même les 1,50 € de valeur du pain. Donc, si la valeur totale du pain, c'est 1,50 €, et on peut considérer que les consommations intermédiaires, donc farine, eau, sel, électricité, pour faire une baguette, on peut considérer que c'est 50 centimes. Dans ce cas-là, la valeur ajoutée de la boulangère va correspondre à la valeur totale du pain, moins ce qu'elle a utilisé qui n'a pas été produit par elle, donc les consommations intermédiaires. Et donc, tout ça nous donne 1 €. Donc, la boulangère, elle peut se réjouir d'avoir produit 1 € sur les 1,50 € de valeur du pain créé. Et donc, la définition de la valeur ajoutée, elle est égale à la valeur totale du produit, moins les consommations intermédiaires. Maintenant, autre exemple, si la boulangère, elle ne produit pas une, mais 3 baguettes de pain. Dans ce cas-là, vu que chaque baguette de pain a une valeur de 1,50 €, 1,50 € x 3 baguettes de pain valent 4,50 €. D'ailleurs, si quelqu'un voulait acheter 3 baguettes de pain, il devrait payer 4,50 €. Les consommations intermédiaires, eh bien, vu que l'eau, sel, farine, électricité pour une baguette de pain, ça équivaut à 50 centimes, on fait 50 centimes x 3, 1,50 € de consommation intermédiaire pour les 3 baguettes. Donc, la valeur ajoutée des 3 baguettes, elle est égale à la valeur totale de la production, donc 4,50 €, moins
la valeur totale des consommations intermédiaires, on pourrait dire, donc 1,50 € et donc 3 euros. Quand ma boulangère produit 3 baguettes de pain, sa valeur ajoutée sur ces 3 baguettes de pain est de 3 euros. Attention, dans les manuels, très souvent, on vous présente une fausse formule, parce qu'on considère que c'est plus simple pour vous, etc. Mais je préfère vous apprendre la vraie formule, puisque cette fausse formule qu'on vous apprend, elle ne marche pas toujours. Cette formule, dans les manuels, est la suivante. On vous dit que la valeur ajoutée, ce n'est pas égal à la valeur totale de la production moins consommation intermédiaire, mais c'est égal au chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. Alors pourquoi est-ce que c'est pas tout à fait pareil ? Puisque cette formule ne fonctionne pas si vous ne vendez pas toute votre production. Donc, autrement dit, cette formule fonctionne uniquement si vous vendez toute votre production. Pourquoi ? Si j'ai produit 3 pains, ma valeur totale, on est d'accord, elle est de 4,50 €. Mais j'ai pu produire 3 pains, mais n'en vendre que 2. Alors mon chiffre d'affaires, il ne va être que de 1,50 € la baguette, fois 2. Donc c'est ça la formule du chiffre d'affaires. C'est le prix de votre produit fois le nombre que vous allez vendre votre produit. Et donc ça nous donne 3 €. J'ai fait 3 € de chiffre d'affaires en vendant 2 baguettes de pain à 1,50 €. Et donc, avec cette formule-là des manuels, dans ce cas-là, ma valeur ajoutée serait donc mon chiffre d'affaires, 3 €, moins mes consommations intermédiaires qui n'ont pas bougé, donc 1,50 €. Et donc, avec cette formule, ma valeur ajoutée serait de 1,50 € et non plus de 3 €. Et donc là, on a une valeur qui est biaisée. J'ai bien produit 3 pains. Donc j'ai bien produit 3 € de valeur ajoutée. Qu'on vende le pain ou qu'on le stocke ou qu'on l'oublie dans l'arrière de la boulangerie, etc., on s'en fiche. Ça n'empêche que moi j'ai produit, j'ai créé de la valeur. Ensuite, ce que je vais faire de cette richesse, ce que je vais faire de ces baguettes de pain, on s'en fiche. Moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir combien est-ce qu'on a produit de valeur ajoutée. Et en faisant 3 baguettes de pain, j'ai produit 3 € de valeur ajoutée. Par contre, avec cette formule, vu qu'on prend uniquement en compte ce qu'on a vendu, et là en l'occurrence j'ai vendu moins que ce que je n'ai produit, eh bien ma valeur ajoutée elle va être moindre. Donc vraiment la bonne formule c'est celle-ci. Je profite de cette vidéo pour faire un petit récap des indicateurs qui sont importants de connaître. Donc on l'a dit, donc là la valeur du pain total ça va être 4,50 €, enfin des 3 baguettes de pain assemblées. Ma valeur ajoutée maintenant, donc pas ma valeur totale mais ma valeur ajoutée, c'est la valeur totale de la production moins les consommations intermédiaires, 3 €. Ok. Le chiffre d'affaires, on a bien dit que c'était 4,50 € si je vends mes 3 baguettes. 1,50 € la baguette x 3 égale 4,50 €. Attention, tout ça c'est différent du bénéfice. Si on cherche à connaître les bénéfices, il faut faire le chiffre d'affaires moins votre coût de production. C'est-à-dire il faut faire la différence entre ce que ça vous a rapporté de vendre votre production et ce que ça vous a coûté de produire cette production. Je vous en ai un petit peu parlé, les coûts de production. C'est à la fois les consommations intermédiaires, donc tous les aliments qui ont été créés, ou tous les ingrédients, ou tous les éléments qui ont été créés par d'autres et qui vont rentrer dans la production et être transformés au cours de la production. Mais c'est aussi les salariés, et c'est aussi le loyer, par exemple. Là, je vous donne 3 exemples de coûts de production, il peut y en avoir d'autres. Nous, imaginons que donc, on l'a dit, la consommation intermédiaire, 1,50 € si on fait 3 pains. Imaginons qu'on a un boulanger qu'on va mettre pour la production de 3 baguettes, c'est pas beaucoup. Et là, pour le coup, pour faire 3 baguettes, il a été payé 1 € parce que ça lui a vraiment pas demandé beaucoup de temps. Très certainement moins de 20 minutes. Et puis, si on essaye de ramener à ces 20 minutes ou 30 minutes le prix du loyer, on va considérer que c'est 2 €. Ce qui fait que mon coût de production pour produire 3 baguettes, il va être de 4,50 €. Donc si je veux savoir si je fais du bénéfice ou pas, eh bien, je fais mon chiffre d'affaires, 4,50 € si je vends mes 3 baguettes, moins mes coûts de production, il se trouve que c'est aussi 4,50 €. Et donc, j'arrive à 0. Ce qui fait que là, je ne fais ni perte, ni bénéfice. Je suis tout juste rentable. Si j'avais eu un résultat positif, si par exemple à la fin j'avais eu 2, ça aurait voulu dire que là, pour le coup, je faisais du bénéfice. Il me reste 2 €. Par contre, si c'était négatif, eh bien là, dans ce cas-là, l'entreprise risque de faire faillite. En tout cas, elle fait des pertes. Ça voudrait dire que ça lui a coûté plus cher de produire les baguettes que de les vendre. Donc il faut bien faire attention entre tous ces indicateurs.